Aujourd'hui, je vous fais un petit update sur l'avancement de mes tricots d'hiver. Moi, c'est Gabrielle, bienvenue sur ma chaîne et merci de passer un petit moment avec moi. Ok, donc aujourd'hui, ça me tentait de vous faire un petit update de mes tricots d'hiver dont je vous ai parlé dans mes dernières vidéos. Là, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que dans le fond, la semaine passée, ça a été une semaine assez chargée mentalement. Si je peux dire, j'étais pas vraiment dans le mood de tricoter. Puis en plus, je m'étais fait mal au poignet gauche, donc c'était moins bon pour le tricot. Donc j'ai pris ça plus relax. Donc dans cette semaine-là, j'ai pas fait énormément de choses. Mais cette semaine, j'ai vraiment bien avancé tous les tricots d'hiver, dans le fond, que j'avais prévus. Donc, je vais commencer par ceux que j'ai finis, puis ensuite ceux qui sont en cours, puis je vais faire à la fin un petit recap où j'en suis. Dans le fond, tous ceux dont je vous ai parlé, puis ceux que j'ai commencé, ceux qui sont en cours, etc. Et aussi dans la dernière vidéo, j'avais mentionné que dans le fond, samedi dernier, c'était supposé être une vidéo sur ma semaine de travail sur le débardeur libraire. Mais évidemment, là, vu que ça a été une semaine pas très tricot et puis que j'avais mal tout ça, ben je l'ai pas je l'ai même pas commencé encore, mais ça s'en vient. Donc c'est sûr que quand je vais avoir travaillé dessus, je vais sortir une vidéo pour en parler. Donc c'est la vie. Des fois, les plans changent. C'est pas plus grave que ça, là. J'ai pas de deadline à respecter. C'est vraiment juste pour le plaisir. Donc, on garde ça relax. OK. Donc, je vais commencer par ceux que j'ai finis. Je vais commencer, dans le fond, par les bas de mon père, là, qui était son cadeau de Noël. Si jamais vous avez vu les anciennes vidéos, puis que vous vous en souvenez. Je l'ai enfin fini je l'ai fini vendredi, pas ce vendredi qu'on vient de passer, donc celui de la semaine passée. C'est lequel déjà? Ouais, ok. Ça, c'était le premier. Et là, j'ai fini son deuxième. Et voilà. Je suis vraiment contente de cette paire-là. Il est venu hier en plus, puis j'ai complètement oublié de dire de partir avec, puis ben lui aussi il a oublié. Fait que la prochaine fois que je vais le voir, je vais pouvoir lui donner. Je suis vraiment contente. Donc ça, c'était pas vraiment un plan tricot hiver, c'était juste que je devais le finir depuis Noël, puis je devais finir le deuxième bas depuis Noël, là, qui est enfin terminé, donc tant qu'à faire, je l'insère dans cette vidéo juste pour vous le montrer, parce que je pensais même pas l'avoir avec moi pour vous le montrer, mais finalement, vu qu'il a oublié de le prendre, je l'avais. Ça, c'est réglé. Bonne affaire. Ensuite, dans ma vidéo de mes plans tricot hiver, je vous avais parlé que je voulais faire un col, un neck warmer, un peu pour remplacer quand je veux que ça soit moins encombrant dans le fond qu'un foulard. Et je vous avais parlé évidemment que je voulais un patron qui commençait par le col et tous ceux que je trouvais commençaient par le bas. Parce que dans le fond, je voulais être certaine d'avoir assez de laine parce que tous les patrons que je trouvais, j'avais pas assez de laine. Puis la manière que c'était fait, c'était dur à savoir comment, tu sais, quand raccourcir dans le fond la longueur pour être sûr que j'en ai assez. Donc là, je voulais pas me tromper puis en manquer ou trop le raccourcir puis qu'il me reste beaucoup trop de laine. Puis j'avais trouvé le patron du Basic Neck Warmer. Parce que lui commençait par le haut. Puis, donc on faisait le col, puis ensuite ça venait faire avec 4 séparations, 4 places pour faire les agrandissements. Un peu
un peu dans le fond un style raglan, là, mais là, les quatre séparations là, des 4 places où on augmente, c'était séparé également, là. Puis aussi, qu'est-ce qui était le fun dans les photos que j'avais vues, c'est qu'on pouvait, vu que toutes les séparations, les parties étaient égales, on pouvait vraiment le porter pour que ça fasse un carré comme ça, puis en arrière, ou on pouvait venir le tourner pour que ça puisse venir faire une pointe à la place. Donc, je m'enlignais pour faire ça. Ensuite, dans les commentaires de cette vidéo-là, j'ai reçu une suggestion de patron de drops de mémoire pour un col, justement. Ça commençait par le bas, mais j'ai regardé, puis j'allais être correcte dans la quantité. Donc, je m'étais dit, c'est parfait, parce qu'en plus, c'était vraiment un gros col, puis je me suis dit, dans le pire des cas, le col, je vais juste le raccourcir un peu dans le haut. De toute façon, j'ai pas un long cou, là, fait que c'était parfait. Fait que là, je m'enlignais pour faire celui-là. Et j'ai ouvert le patron. J'ai commencé à lire et j'ai fait « Oh boy, ça... » C'est pas que c'était si compliqué que ça, mais on dirait que j'étais... juste à la première lecture, j'étais comme « Oh là là, c'est... faudrait vraiment que je m'assoie puis que je lise plusieurs fois, que je le comprenne. Tu sais, je peux pas le comprendre juste rapidement comme ça. Je me souviens plus exactement qu'est-ce que j'avais pas compris, là, mais de mémoire, là, j'étais comme ouf, ça semble un petit peu complexe, mais on s'entend là pour complexe pour moi là, qui commence, là, évidemment, là, parce que c'est pas un patron complexe en soi. Je suis certaine que si je le fais dans quelques temps, je vais me demander pourquoi je le comprenais pas, là, tu sais. Mais j'avais vraiment juste envie d'un tricot simple à faire parce que là, je venais de passer une semaine à pas vraiment tricoter, donc je voulais juste tricoter, je l'aime pas me casser la tête, fait que j'ai décidé de pas le faire, celui-là, mais je l'ai gardé dans mes affaires, là, parce que je l'aime vraiment, là, il est super beau, donc je planifie le faire éventuellement. Donc, dans le fond, il est dans ma banque de patrons pour les accessoires d'hiver, donc c'est sûr que je vais y revenir peut-être comme l'hiver prochain. Je vais y revenir parce que c'est sûr qu'il est vraiment beau, là. J'aimerais ça réussir à le faire. Donc, merci vraiment. Si jamais tu écoutes la vidéo en ce moment, j'ai vraiment apprécié la suggestion et apprécié ben, que tu prennes le temps de commenter. Et ben, en même temps, je voulais juste vous dire vraiment merci à tout le monde qui regarde les vidéos et aussi qui commente, qui mettent des likes, qui s'abonnent. Je suis rendue là, à 400 abonnés. Je suis vraiment contente, là. Ça va super bien. C'est toujours vraiment apprécié. J'en reviens pas que des gens prennent du temps là, dans leur journée pour me regarder parler de tricot, de débutante. Puis en plus, là, que vous décidez de commenter la vidéo, souvent j'ai ben, des conseils, j'ai aussi des encouragements, ensuite vous me parlez aussi de vous, qu'est-ce que vous faites, que des gens, j'en ai aussi qui ont commenté, qui commençaient également le tricot, que c'était le fun de voir quelqu'un qui commence. En tout cas, tout ça pour dire que merci beaucoup, un gros merci. Je l'apprécie vraiment énormément, là. OK, donc c'est tout. C'est ça que je voulais te dire. Bon, j'ai comme inséré ça random dans la vidéo, là, mais je voulais le dire au début. En tout cas, bref. Donc, pour le col, j'ai finalement fait j'ai finalement fait le Basic Neck Warmer et le voici, le voilà. Et on peut donc évidemment venir le porter pour le triangle en avant. Donc, c'est tricoté comme ça ici.
Et on vient faire les augmentations. Comme ça, ici, aux 4 coins. Et une petite bordure en point mousse pour finir. J'ai quand même modifié le patron. Le patron, dans le fond, commençait avec 88 mailles en haut. J'ai une grosse face, j'ai un gros cou. Puis, je voulais pas que ça soit serré parce que je déteste, tu sais, je porte pas de col roulé, là, j'aime pas ça, me sentir étouffée. Dès que ça appuie, là, moi, je me sens vraiment étouffée. Donc, je voulais que ça soit un peu plus... ben, pas lousse parce que c'est quand même pas lousse parce que je voulais être sûre que ça garde bien au chaud, que ça soit pas trop lousse pour pas qu'il y ait du vent qui rentre, là, vu que je veux m'en servir un peu comme un foulard. Donc, j'ai juste augmenté à 112 mailles au lieu de 88 et je suis vraiment très contente de ce changement. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et donc, ça, j'ai respecté la longueur pour les côtes. C'est des côtes 2-2. Donc, j'ai respecté pour ça. Et ensuite, j'ai fait le nombre là, de rangs suggérés. Puis, quand je suis arrivée au bout, là, je trouvais que c'était peut-être ici. Je pense que j'ai fait comme 1 pouce et quart de plus là, de rang d'augmentation. Ben, les augmentations sont sur un rang sur 2. Je me suis rajouté une longueur de 1 pouce et quart environ avant de faire la bordure. Parce que je trouvais là, ben, c'était pas assez long pour moi, puis il me restait en masse de laine de toute façon. Et fait que je suis vraiment contente. J'ai fait les augmentations. Puis ensuite, pour la bordure, je crois que j'ai fait le double de la largeur qui est recommandée dans le patron. Donc, je suis venue me rajouter encore un petit peu de longueur. Puis finalement, ça a super bien tombé parce que je l'avais essayé, dans le fond, quand j'ai fini le nombre de rangs, la longueur que le patron suggère, je l'ai essayé pour voir. Puis je me suis dit, il faut au moins que j'ajoute 1 pouce. Ça, c'est sûr. Je m'étais dit ça, puis je me suis dit, ensuite, on verra selon la laine que j'ai. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté le 1 pouce écart. Puis ensuite, j'ai fait la bordure. Et là, la bordure, je trouvais que c'était pas assez large ben, visuellement aussi. Là, vu que je l'avais allongé, il était plus grand. Je trouvais que juste visuellement, pour le ratio avec la bordure, c'était... là, c'était rendu que la bordure était un petit peu trop petite, je trouvais, pour le look. Puis aussi en même temps, il me restait de la laine, ça me rajoutait de la longueur. Donc j'ai fait le double de la grandeur de la bordure. De mémoire, ça disait de faire 4 rangs. Donc j'en ai fait 8 et ensuite ben, j'ai fait un bind-off régulier. Donc c'est ça, je l'ai bloqué avant hier. Je l'ai enlevé ce matin là, de mon tapis là, de séchage. Puis, il est absolument magnifique. Et pour le nombre de mailles, pour le coup, honnêtement, j'ai fait 112, puis il est vraiment pas lousse. Là. Pour moi, le 112, c'est comme standard. Il est pas lousse, il est pas serré, il est juste correct. Je l'ai fait essayer, par exemple, à ma mère, qui, elle, a vraiment une plus petite tête, puis vraiment un plus petit cou. Puis, même 112, là, elle est pas serrée dedans. C'est pas trop lousse non plus pour elle. Donc, même le 88, pour ma mère, là, ça aurait été quand même très ajusté. J'avoue que j'ai pas lu le patron. Il y avait des détails par rapport à ça. Puis, quand je regardais les photos
des projets sur Ravelry. J'ai pas lu les notes, là, les gens, s'ils augmentaient le nombre de mailles du col, mais moi, si j'avais fait 88, même pour ma mère, ça aurait été très serré. C'est sûr, ensuite, ça va dépendre de la laine que vous utilisez. C'est sûr, sur le blocage, c'est une laine qui s'agrandit énormément. Ben là, c'est sûr que vous ajustez selon votre laine et votre morphologie, là. Mais moi, au blocage, je suis venue vraiment, pour être sûre là, que c'était pas serré, je suis venue étirer un peu les côtes, puis c'est parfait. Puis je suis tellement contente. Mais là, la couleur, elle sort un peu plus flash à la caméra. On dirait que c'est comme un rouge néon là, que je vois dans l'écran. Je verrai quand je vais faire le montage si finalement la couleur, ça sort correct. Mais je vous mettrai une photo où je trouve que la couleur est plus représentative. Et je vous mettrai une photo aussi sur moi, là, portée, qu'est-ce que ça donne, pour que vous puissiez voir. Je suis vraiment contente, c'était super simple comme patron. Et puis en plus, finalement, les rangs de plus que j'ai fait, ça tombe exactement à mes épaules. J'ai même pas, honnêtement, j'ai même pas vraiment calculé. Quand je l'avais essayé, j'étais comme au moins 1 pouce, puis après, on verra bien. Puis ça me tentait pas après de devoir le remettre sur une corde, là, puis de le réessayer. Fait que j'étais allée de même, puis finalement, c'est comme absolument parfait. On dirait que j'ai tout calculé. Je sais, j'arrête pas de vous le montrer, là, vous devez vous dire, OK, on a compris, passe au prochain, là, mais cette laine-là est tellement magnifique, là. En tout cas, je suis tellement contente, puis il me reste même ça, ici. Donc, je pense que je vais les insérer. Oh boy. Excusez. Oh boy, OK. Excusez-moi, j'ai eu vraiment une grosse journée hier. J'étais épuisée là, hier soir après ma journée, donc ça se peut que là, ça paraisse à l'écran, mais j'ai bien dormi, là. Je devrais pas être trop fatiguée pendant que je filme, là, mais bon, en tout cas. Fait qu'il me reste ces deux-là comme restant. Donc, je pense que je vais les insérer dans des bas, là, toutes mes petits restants. Je pense que je vais me faire des petits bas... avec... voyons, comment t'appelles ça, là? Voyons, il y a un terme, là, que les gens font, là, avec leurs restants, des chandails, tout ça, là. En tout cas, je vais faire des bas avec les restants, puis dans le fond, je vais faire les bas collaires avec, je vous mets le patron de Rebecca Collaire, les tricots Collaire. On dirait que j'en parle tout le temps, mais bon, elle a des beaux patrons, c'est beau ce qu'elle fait. On en parle. Fait que ça va être ces bas-là que je vais faire quand je vais avoir accumulé assez de restants de laine. Donc, tous les restants de laine que j'ai déjà fait des bas avec, des restants de laine comme ça. Ça, dans le fond, c'est aussi de la laine parfaite pour faire des bas. Donc, quand je vais avoir accumulé, là, ça va être ça qui va se faire. Donc, voilà pour le col. Je suis extrêmement contente. Honnêtement, c'est vraiment merveilleux. Ah! Oui! Je voulais aussi vous parler, parce que j'aime ça vous dire quand j'apprends une nouvelle technique. Donc, dans le fond, les augmentations ici. Moi, les augmentations, j'ai souvent fait des make one right, make one left, des knit front and back. J'ai fait d'autres choses, je ne m'en souviens plus. Mais là, c'était des 3 en 1. Donc, j'ai été voir sur YouTube là, comment on faisait ça, un 3 en 1. Et puis, c'est vraiment le fun. Puis, ça fait les petits trous ici. Mais ça vient les petits trous comme ça ici. Je trouve ça super mignon. Puis, donc, ça s'est vraiment bien passé. Là, le premier, j'étais comme, voyons, comment ça marche? Puis ensuite, aucun problème avec ça. Donc, si jamais vous ne l'avez jamais fait, en plus, ça, c'est un patron gratuit de mémoire. Donc, si vous êtes débutant, c'est un très bon patron parce que, ben, vous faites des côtes 2-2. Ensuite, les augmentations, le 3 en 1, faut pas que ça vous fasse peur.
Vraiment, ben, je pense que j'ai vraiment compris là, que YouTube aussi est mon meilleur ami. Quand je sais pas comment faire, ce qui est dans le patron, tu le tapes sur YouTube, puis il y a plein de gentilles dames qui font des vidéos, qui nous expliquent comment les faire, autant en français qu'en anglais. Vraiment, on est choyés, hein, tous ces gens qui nous donnent des merveilleux conseils comme ça sur YouTube gratuitement. Vraiment, c'est vraiment le fun de la communauté tricot. C'est super encourageant de voir ça. Donc, voilà pour le col. J'ai dit ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ensuite, ce que j'ai fini aussi, qui n'était pas dans ma vidéo de mes plans tricot, mais qui s'est ajouté dans la vidéo ensuite, parce que dans la vidéo qui suivait celle-là, je m'étais ajouté 3 patrons de Rebecca Colère. Donc là, j'ai terminé le bonnet d'hiver. Si je le mets comme ça, est-ce qu'on va mieux voir? Et mon Dieu, je sais pas si vous avez entendu mon ventre gargouiller, mais comme vraiment intense. Je sais pas si vous l'avez entendu. J'ai hâte de voir au montage si on l'a entendu, là, mais... boy. Donc voilà, le bonnet d'hiver. Comme ça. Ici. Donc, j'ai fait... dans le patron, il y a 2 versions. Une version avec des aiguilles 6 mm et une version avec des aiguilles 8 mm. Donc, moi, j'ai pris les... Ah! Oh! Je vous ai pas montré, je sais pas... Excusez, j'essaie de prendre l'habitude aussi de vous montrer la laine que j'ai utilisée, là. On dirait que... pour le col, c'était... Voyons. C'était ici. Voilà. Donc, la couleur Bogota. C'est leur base qui s'appelle Belle. Et pour le col aussi, vraiment, ça a été un charme à tricoter, là, cette base-là. C'était confortable sur les mains, c'est super doux, c'est confortable aussi au cou. Donc, très belle expérience, expérience complète réussie. Ok, je passe pour vrai au bonnet d'hiver. Le bonnet d'hiver, on va y arriver. Donc, le bonnet d'hiver de Rebecca Colère. Ici, je l'ai fait avec de la laine pour bébé aussi qui était dans mon stash seconde main. Qui est ça ici. Voilà. Donc, c'est en acrylique, là. C'est la laine pour bébé. Mais honnêtement, de la laine pour bébé, je sais pas, là. Il me semble que moi, ben... en tant qu'ancien bébé, j'aurais trouvé ça un peu rude, un peu pas très doux. En tout cas, peut-être que c'est pas tous les bébés non plus qui sont sensibles. Moi, j'ai été extrêmement sensible, faut dire, de la peau. J'avais une peau très sensible qui réagissait pas mal, là, qui marquait puis qui devenait rouge. Là. Mais ça s'améliorait avec le temps. Je suis contente. Parce que je ne pouvais pas utiliser grand-chose. Quand j'étais plus jeune, c'était difficile. Donc, mon Dieu, je m'écarte donc bien. Quand je disais là, que me demandais si ça allait paraître que j'étais fatiguée, ben c'est ça. Je m'écarte, je vais partout, ma tête n'est pas concentrée. Puis là, je vous parle, puis j'ouvre des portes, je ferme des portes, j'ouvre des portes, j'en laisse ouvert, je reviens, je pars. C'est un petit peu chaotique, ce vidéo-là. J'espère que ça va pour vous. En même temps, ça doit être divertissant, j'imagine. Ok, le bonnet. Seigneur, Gabriel. Le bonnet d'hiver. Mon Dieu, mon ventre, il gargouille encore. Je pense que je vais aller manger après la vidéo. Ok, donc, ici, j'ai adoré le patron. Ces patrons sont clairs. Moi, je trouve qu'ils sont très bien écrits. J'aime ça. Ils sont en français, mais avec les abréviations anglais. Ce qui est pour moi le meilleur des deux mondes. J'adore ça.
c'est exactement depuis que j'ai commencé le tricot. Quand c'est des patrons que je peux aussi avoir en français, mais je télécharge tout le temps les deux versions des patrons. Quand il y a anglais et français, je télécharge le anglais et le français. Parce que je me sers du patron anglais là, pour la partie pour tricoter, mais des fois dans les explications, le blabla, je me réfère au patron français. Si mettons, le français, c'est l'original et il a été traduit en anglais, des fois, je me réfère au français pour certains termes aussi que je suis pas certaine des termes de tricot. Mais pour tricoter, j'utilise vraiment la version anglophone parce que je trouve que les abréviations, tout ça, je sais pas, c'est plus intuitif. Puis c'est plus, ça va plus vite, là, et moins des longs. En français, les abréviations, on dirait qu'elles sont longues, ça finit plus, c'est des mots, là, quasiment, là, puis t'es comme, là, c'est pas une abréviation, c'est rendu là, il manque une lettre, puis c'est le mot complet, là, tu sais. Fait que, en tout cas, fait que juste ça, tout ça pour vous dire que ces patrons sont en français, mais avec les abréviations anglophones pour le tricot, ce qui est moi. Donc, le bonnet, on va y arriver, gang, on va y arriver. J'ai adoré le tricoter pour faire la bande ici qui vient s'ajouter au triangle. Dans son patron, elle a un lien pour une vidéo qu'elle a fait pour nous montrer comment faire parce que pour venir chercher dans le fond des mailles de ça ici là, parce qu'on vient ajouter la bande ici, donc pour venir chercher des mailles pour rattacher la bande et au triangle et aussi voyons, comment ça s'appelle ce bout là, en tout cas le bout de la tâche là. Fait que pour venir tout connecter ensemble, elle a une méthode, puis là, de manière qu'on tricote, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, que j'avais jamais fait. On vient comme prendre la maille, puis là, en tout cas, je sais pas, là, on tricote 2-3 fois quelque chose. Je vais pas vous dire la méthode, là, évidemment, là, c'est dans son patron. Puis j'ai aucune idée si c'est une méthode propre à elle ou si c'est une méthode connue, fait que je veux pas non plus dire, là, parce que ben, encouragez-la, puis allez acheter le patron. Peut-être tant qu'à faire, si vous voulez. Et donc, je l'ai vraiment aimé. Il a l'air petit, mais avec le point mousse puis la laine, tu sais, quand je le mets, là, il y a en masse de jeu que ça s'étire. Prochaine fois, par exemple, je pense que je vais juste faire ça plus long. Juste à cause de ma grosse tête puis mon gros cou, là. Mais sinon, c'est vraiment parfait. Puis, dans le fond, ce que je vais faire, parce que je vais en refaire un autre, c'est sûr, évidemment, là, vu que la version 6 mm, il y a plus de mailles que la version 8 mm, là, évidemment. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des 8 mm, mais je vais faire la version 6 mm. Fait qu'il va être plus gros, dans le fond. Fait que je pense que ça va bien accommoder ma grosse tête. Fait que j'ai ça comme plan. C'est une bonne idée, je pense. Ouais. Et voilà. Ben, j'ai rien d'autre à dire. C'est quand même cool là, pour ça, mais c'est parce que j'ai rien d'autre à dire. Tout est correct. La laine est confortable. Est très confortable. Ben, le point mousse, sur le temps confortable du point mousse. J'adore ça. J'aime la construction du bonnet. J'aime le vidéo qu'elle nous a donné gentiment dans le patron. Tout ça, c'est absolument merveilleux. Donc, j'ai adoré ça ici. Ensuite, les mitaines Andromède, toujours de Rebecca Colère. Je les ai commencées. Je vous avais parlé, dans le fond, quand je me souviens plus si c'est la dernière vidéo ou l'autre d'avant. La dernière, je pense. J'avais fait la mitaine droite, puis je la trouvais un petit peu serrée au niveau ici. Puis évidemment, là, dans les commentaires, quelqu'un m'avait dit que, comme je pensais, là, de bien, en fond, la bloquer pour voir si j'allais pouvoir faire la doublure, si ça allait rentrer avec la doublure. Donc, j'ai fait aussi la mitaine gauche. Puis, voilà. Et je les ai bloqués en étirant pour être sûre.
Puis ça a super bien fonctionné. Donc la doublure de mohair là, va rentrer. Il y aura pas. Ben, ma main va rentrer avec la doublure de mohair. Ça va être parfait. Vraiment. Donc les voici. Et c'est ça. Donc, dans le fond, il me reste à acheter le mohair pour pouvoir faire la doublure parce que le mohair que j'ai, il va me servir pour faire une deuxième mitaine crème, là, les mitaines sans doigts, que j'en avais déjà, celle-là ici, là. J'en avais déjà une de faite. Il me reste à faire la deuxième, mais il me restera pas assez de mohair pour faire la doublure. Donc, je vais aller acheter un mohair. Puis, j'aimerais un mohair, le petit rouge ici, les petits specks là qu'il y a dedans. Le petit rouge ici, j'aimerais ça trouver un mohair comme ça qui se rapproche le plus possible de ce rouge-là. Parce que il y a aussi des broderies d'étoiles sur le dessus de la mitaine. Donc, je ferai la doublure et les broderies avec ce petit mohair rouge-là. Je crois que ça serait vraiment absolument mignon. Donc, pas grand-chose à dire de différent que de la dernière fois pour les mitaines Andromède. Encore une fois, patron super bien écrit, la méthode pour faire le pouce que j'avais jamais fait ça. Et j'ai adoré cette méthode-là, honnêtement. J'ai vraiment adoré la méthode pour faire le pouce, la méthode aussi la répartition des diminutions pour le dessus. Les côtes 2-1. J'ai vraiment tout aimé de ces mitaines-là. Elles sont vraiment belles. Ben à date, j'aime les porter là, quand je les essaye. Donc, j'ai vraiment hâte de les finir pour pouvoir les porter pour vrai dehors avant que l'hiver se termine. Donc, ça, c'était les mitaines. Ensuite, prochain update. J'avais aussi comme plan d'hiver de faire le Rehat Sweater. Donc là, encore une fois, à cause de la semaine passée que j'ai presque pas tricoté, il n'est pas beaucoup avancé. Je me souviens pas dans le dernier vidéo, là, j'aurais pu aller voir avant de commencer à filmer, là, mais c'est pas grave. Je me souviens pas si je vous avais montré, si j'avais fini la manche la dernière fois. Donc, j'ai fini une manche. Et j'ai commencé la deuxième. J'ai juste commencé ce petit bout-là de la deuxième. Donc, ça, ben, ça avance toujours très bien. Là, je travaille dessus une fois de temps en temps. Là, tu sais, j'ai toujours plusieurs projets en cours parce que selon quand j'ai envie de tricoter, selon ce qui me tente de faire, si je suis plus fatiguée puis que j'ai pas le goût de me concentrer sur quelque chose, par exemple, ça c'est parfait, je fais juste tricoter du jersey là, fait que je fais juste tricoter à l'endroit en rond là, ça demande pas une grande attention. Donc ça, mais si j'ai le goût de quelque chose d'un peu plus challengeant, je vais faire un projet qui demande un peu plus de concentration ou un nouveau projet. Des fois, j'ai le goût de castonner un nouveau tricot. Donc, j'ai plusieurs choses pour pouvoir, selon mes envies, tricoter ce qui me tente. Alors ça, c'est le update du Rehat. Ça va très bien. D'après moi, la prochaine vidéo, je vais vous montrer terminé. Excusez, le petit update huile pour les lèvres. Je les sentais un petit peu sèches hier. Hier, j'ai vraiment pas bu d'eau. Comme je vous dis, j'ai eu une journée très épuisante. C'était épuisant mentalement et physiquement. Puis, je pense que j'ai bu 4 gorgées d'eau dans la journée. Là, ça... Bon. Je vais attendre que le téléphone arrête de sonner. Donc, c'est ça. Puis, je me suis réveillée ce matin. Mais ce matin, là, j'avais les lèvres tellement sèches. Oh là là! Ça faisait longtemps que j'avais eu les lèvres sèches de même, là, parce que je m'hydrate
je m'hydrate vraiment, tu sais, je m'hydrate vraiment bien, je bois beaucoup d'eau, j'ai des bons baumes à lèvres, tout ça. Mais là, ça faisait longtemps que je m'étais réveillée avec les lèvres, là, tu sais, vraiment comme, tu sais, c'était gercé, là. Il y avait des petites craques, là, j'étais comme, oh boy, ok, ça a vraiment paru, là, ma journée d'hier à courir partout, là, c'était quelque chose. Fait que là, une petite huile là, pour les lèvres, parce que là, sinon, de la misère. Mon Dieu, j'ai encore fait un... pardonnez-moi pour cette vidéo chaotique. J'espère que ça vous dérange pas. J'aime ça. Je sais pas, on dirait que je suis de plus en plus à l'aise. Puis là, je vous parle de ma vie de même et de mon huile pour les lèvres. Bref. Ensuite, je voulais vous montrer, oui, autre chose que j'ai... là, je viens tout juste de le castaner avant hier. J'ai castané avant hier soir. J'en avais parlé aussi dans ma vidéo, donc c'était pas dans mes plans tricot, mais ça s'est ajouté dans mes plans tricot d'hiver, la vidéo après. Et c'est le foulard camomille de Rebecca Colère, encore, coudon. Il y a 3 patrons d'elle dans cette vidéo, c'est le fun. Et donc, j'ai juste castané, il n'y a rien à montrer. Je vais vous montrer la laine. Donc, voici la laine. Ça, c'est dans le fond le même type de laine pour bébé que j'utilise pour le Rehat Sweater. Mais j'ai pas pris cette couleur-là pour intégrer dans le chandail parce que je voulais le garder vraiment pâle. Et donc, ça fitait pas avec les autres couleurs. Et aussi parce que j'en ai 2, là, comme ça. Puis, je trouve la couleur tellement magnifique que je savais que je voulais vraiment dédier... un projet spécifique à cette laine-là. C'est celle-là ici. Et c'est en acrylique, c'est la laine pour bébé. La couleur saphir. En effet, très bon nom. C'est vraiment beau, là. Celle-là, ouais, aujourd'hui, la caméra, c'est quand même... Les couleurs sont très éclatantes, on dirait, à la caméra, mais... Je dirais que dans le cas de cette laine-là, c'est assez fidèle, elle est assez intense aussi en vrai. Donc, j'ai castané mes petites mailles. Et puis, on va commencer ça en fin de semaine. On va poursuivre. Donc, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que là, j'ai rien fait à date. Hein? On s'entend. Mais je voulais quand même vous montrer que j'avais commencé ça. Et donc, ça fait le tour des updates où je suis rendue en ce moment dans mes tricots d'hiver. Je vais faire avec vous, dans le fond, le décompte des tricots que j'avais planifiés et où je suis rendue là, pour voir comment ça va. Ça va de bon train. Mais c'est, là, juste vous dire, là, c'est vraiment pour le fun, là, c'est vraiment pas... c'est pas dans un but de se mettre la pression pour faire plein de tricots, là, vraiment pas, là. C'est juste parce que là, aujourd'hui, je ramassais, dans le fond, les trucs dont je voulais vous parler, puis là, je me suis juste passé la remarque, oh my god, je pense que j'ai fait beaucoup de ce que je voulais faire. J'étais juste vraiment contente. J'en revenais pas, là, tu sais, puis... Fait là, je me suis dit, je vais faire un petit... Fait que j'allais prendre en note dans les vidéos à partir de mon vidéo de mes plans tricot hiver, celui-là, puis celui d'après, les 2 d'après, j'ai ajouté aussi des trucs dans mes plans d'hiver. Tu sais, j'arrêtais pas de rajouter des accessoires. Et fait que là, je voulais comme mettre ça, tout ça ensemble, puis que on voit... je suis rendue où? Dans mes tricots d'hiver, je trouvais ça le fun. Donc, dans ma vidéo de mes plans tricot hiver, j'avais prévu faire une tuque. La voici. Elle a été faite, elle est finie. Je vous l'ai montrée dans la dernière vidéo. Donc là, une fois qu'elle a été bloquée, elle était magnifique, là, j'aimais tellement la laine. Puis une fois bloquée, tout ça, ça me faisait. Mais finalement, là, je trouvais que finalement, elle se tenait comme pas assez
je sais pas, je trouve un petit peu trop molle à mon goût. Ben pour mon, évidemment, là, ce que moi j'aime, là, je trouvais qu'elle était un petit peu trop molle. Et la bande un tout petit peu trop serrée, là, tu sais, je rajoutais, là, une coupe de maille. Et là, ben, ma mère, elle l'a essayé pour le fun, parce que elle était comme, « Oh, je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire, là, trop molle. » Fait que j'ai dit, ben, fait que là, elle l'a essayé pour qu'elle voit la couleur. Tu sais, c'était tellement beau, là, ça y faisait tellement bien. Puis comme je dis, j'ai dit tantôt, elle a une plus petite tête que moi, fait que pour elle, tu sais, la bande était pas du tout serrée. C'était absolument parfait, là, pour elle. Puis c'est pas du tout le style de tuque qu'elle aime, le style de tuque qu'elle porte habituellement, parce que ben il y a un rebord, tu sais, il y avait le bord plié, elle porte pas de tuque comme ça habituellement. Je sais pas si vous vous souvenez la tuque blanche que je lui avais fait, là, dans le fond, qu'elle voulait une tuque, mais elle voulait pas un rebord plié. Donc d'habitude, c'est dans ce genre-là qu'elle aime, mais là, elle a essayé celle-là. C'était tellement beau. Puis aussi, souvent, elle aime quand ça épouse vraiment bien le dessus de la tête, là. Mais là, celle-là était un petit peu plus longue. Fait que c'est vraiment pas du tout dans le style qu'elle aime d'habitude. Mais là, elle l'a mis, c'était tellement beau. J'y ai donné. Et voilà. J'y ai donné la tuque. Ben, c'est pas vrai, là. C'est pas vrai. Techniquement, j'ai pas donné parce que finalement, elle va me payer pour la laine, là, évidemment, là, parce que là, finalement, les plans ont changé, parce que j'avais prévu juste la détricoter, puis finalement, je voulais la refaire en ajoutant une coupe de maille, puis en tenant le fil double avec un brin de mohair. Donc, c'était mon plan pour la refaire. Mais là, finalement, quand elle l'a essayé puis que c'était absolument parfait pour elle, je me suis dit, ben là, j'en ferai une autre, là, c'est tout. C'était tellement beau, là, fait qu'elle l'a déjà mis, elle l'a mis pour pelleter, elle la traîne dans sa sacoche, fait qu'elle l'a déjà mis 2-3 fois, là, depuis que j'ai donné. Fait que je suis vraiment contente, puis c'est beau, là, ça y fait un style différent, c'est super. Donc, OK, donc là, la tuque, on coche, c'est fait. Ensuite, il y avait le Rehat Sweater, donc comme on a vu, c'est en cours, mais là, presque fini, là, il me reste juste une manche. Ah oui, puis je vous avais pas dit pour le Rehat Sweater, tu sais, il restait la bordure au crochet aussi à faire dans le bas du chandail, au col et aux manches. Là, je l'ai essayé, puis finalement, je vais juste le faire au col. Là, le col, il est comme... parce que là, il est grand, puis tu sais, ça fait un look pas fini. Donc, évidemment, je vais faire la bordure au crochet pour le col. Mais pour le bas du chandail et les manches, j'ai aimé le petit look roulé. Je trouvais que ça allait bien avec le chandail. Ça faisait très décontracté. Je trouvais que c'était vraiment beau. Donc, finalement, la petite bordure au crochet va être faite seulement sur le col. Donc, je vous donnerai des nouvelles parce que quand je vais le faire, ça va être un apprentissage puisque j'en ai jamais fait encore. Donc, le Rehat en cours. Presque fini. Le débardeur libraire. Bon, mais comme je vous ai parlé, malheureusement, il n'est pas encore commencé. Pas grave. Pas grave, pas grave. On a toute la vie pour le faire. Mais il va être commencé incessamment, là. J'imagine je vais commencer ça cette semaine, je pense. Je commence cette semaine. J'ai une couple d'affaires à finir ou je me concentre à finir ce qui est à finir. Puis ensuite, ou je le commence, puis je finis ce qu'il y a à finir en même temps, puis on y va random, chaotique, comme j'aime faire. Ça risque d'être ça, bien honnêtement. Donc, libraire, pas encore commencé. Les mitaines sans doigts crème, c'est en cours, donc la moitié de faite, je n'ai fait une. Donc, il reste l'autre. Ensuite, le neck warmer, ben, il est fait. Je viens de vous le montrer. Fait, réussi, magnifique. On l'adore. Ensuite, dans la vidéo qui a suivi, la vidéo des plans tricot d'hiver, je sais pas comment l'appeler. Je me souviens plus c'était quoi le titre de la vidéo, là, mais en tout cas,
dans cette vidéo-là, j'avais ajouté 3 patrons de Rebecca Colère. Il y avait le bonnet d'hiver. C'est fait, on l'aime, je vous l'ai montré tantôt. Puis quand je vous disais que je voulais en faire un deuxième, mais en 8 mm, mais avec les mesures du 6 mm, je le compte pas là, dans mes plans d'hiver, je l'ajoute pas, là, je voulais faire le bonnet d'hiver, il est fait. L'autre, c'est vraiment à un moment donné à temps perdu qui va être fait, là. C'est pas vraiment un plan précis, là. Donc, bonnet d'hiver, on coche, c'est fait. Ensuite, le foulard camomille. Ben là, en cours, là. En cours, ben là, c'est ça. Les mailles, il est castanné. Les mailles sont montées. Donc, en cours, c'est parti. Et les mitaines Andromède, donc, reste à faire la partie avec le mohair. Donc, c'est en cours aussi. Puis, ben là, c'est parce que je dois aller acheter le mohair. J'en ai pas en stock, là. Ensuite, l'autre vidéo après, j'avais parlé de la toque mohair de Rebecca aussi, qui était sortie. Quand j'en ai parlé, je me souviens plus si le patron était sorti ou si elle avait juste mentionné que le patron allait sortir. Mais bref, là, il est sorti. Donc, je le mets officiellement sur ma liste, la toque mohair. Ben, en même temps que je vais aller acheter le mohair pour les mitaines, je vais acheter le mohair pour la tuque. Mais là, le mohair qu'elle suggère, ça par exemple, il l'a pas à ma boutique de laine ici à côté. Donc, je vais peut-être commander exactement ce qu'elle recommande. En même temps, j'ai le goût de juste faire ça simple puis d'aller me procurer quelque chose. Ben, il n'y a rien de absolument 100% équivalent, mais d'aller me procurer quelque chose qui ferait la même chose ou peut-être tenir deux braies ensemble pour équivaloir le chunky mohair qu'elle recommande. Je pense que je vais faire ça, ça me tente pas de commander. Je pense que je vais aller... parce que je vais être déjà au magasin pour les mitaines, fait que le temps qu'à faire. On va tout acheter en même temps, ça va être plus simple. Donc, ça, c'est pas encore commencé. Donc, on a... J'ai ma petite feuille ici, là. Donc, j'ai 1, 2, 3 de faits. 1, 2, 3, 4 en cours et 2 de pas commencer. C'est bon! C'est bon, puis en plus, dans les en cours, on s'entend, là, il y en a que c'est presque fini, là. Je suis vraiment contente, là, ça va vraiment bien à date, puis j'aime ce que je fais, je deviens de plus en plus à l'aise aussi avec le fait de détricoter quand je fais une erreur, même donc la tuque là, que j'avais prévu toute la défaire pour la refaire, je pense que même au début de mon tricot, je pense que j'aurais même pas... je me serais même pas passé cette remarque-là. J'aurais juste enduré le fait qu'elle n'est pas totalement comme j'aime. Mais là, je suis déjà à l'aise de dire, ben non, là, si je veux la porter pour de vrai, on va la défaire et on va refaire pour qu'elle me plaise pour vrai. Parce que c'est même plus le fun si après ça, on les porte. Ben là, tant mieux. En plus, là, finalement, étant ma mère, là, mais tant mieux. Et elle a trouvé chaussure à son... Ben, elle a trouvé tuque à sa tête. Excusez. Ah, je pense que... Ouais, je pense que j'ai faim, là. Fait que on va aller manger, ça va faire du bien. Et donc, voilà. Je pense que je vous ai fait le tour de ce que je voulais. Donc, moi, je regarde le temps. Ça fait 52 minutes que j'enregistre. Donc, cette vidéo-là, bon, elle va être un petit peu plus longue. Elle va être plus longue que les dernières que j'ai fait, là. Je retourne au temps de mes premières vidéos. J'avais plus de choses à vous dire, évidemment. Puis que ça faisait 2 semaines, hein, ça paraît. Donc, encore une fois, je veux vous dire un gros merci pour
toutes celles qui regardent mes vidéos, qui prennent le temps de les regarder. Je suis vraiment contente, je vous remercie. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et encore un merci pour les 400 abonnés également et tous les commentaires que vous laissez. Donc voilà, ça fait le tour pour moi aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit like et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour m'encourager et passer des petits moments comme ça avec moi. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Bye bye!